Salut les froggies. Allez, on est reparti pour un tutoriel. C'est le deuxième, c'est reparti. On ouvre Rabbi Wallet, on tape le code qu'on avait mis la première fois en s'inscrivant. Alors, n'oubliez pas que ce code-là, c'est pas la seed phrase. C'est vraiment le code que vous avez mis. La seed phrase, on en a besoin si on ouvre un nouveau Rabbi Wallet quelque part et qu'on veut avoir accès à ce portefeuille. Là, on clique sur ce petit Add from a current seed phrase et on va pouvoir remettre notre seed phrase et avoir accès au compte sans le mot de passe. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien sécuriser la seed phrase. Donc là, comme on peut le voir, ça fait une dizaine de jours qu'on n'est pas revenu sur ce wallet et la valeur a baissé. On était à 500 $, là on est à 457. Voilà, c'est parce que le cours a bien baissé ces derniers temps. Mais il faut savoir qu'il pourrait très bien monter dans l'autre sens d'autant. Si vous voulez ne pas être assujetti à ces fluctuations, voilà, pour regarder le détail, on clique ici, et là, vous voyez qu'on est tout en Ether. Si on veut, on peut le laisser en USDC, et dans ce cas, on ne sera pas assujetti à la variation. Personnellement, Froggy, je préfère le laisser en Ether, parce que je pense que sur le long terme, il va monter. Donc là, c'est fini pour ce petit point. Je vous montre, si vous voulez, comment le repasser en USDC à tout moment. Et en même temps, on va farmer Rabbi de nouveau. Donc là, on vient ici, sur Swap. On passe d'Ethereum à USDC avec Arbitrum, puisque vous avez vu, là, je reviens un petit peu en arrière, on est bien sur Arbitrum. C'est sur Arbitrum qu'on a 429 $. Donc Arbitrum, Ethereum vers USDC. On peut faire ici si on veut tout mettre d'un coup. Mais n'oubliez pas qu'il faut laisser un petit peu pour les frais de transaction. Donc, mettez moins que ce que vous avez à chaque fois, sinon vous allez pouvoir être bloqué. On n'est jamais vraiment bloqué parce que on peut, par une petite technique, réavoir des gaz. Je vais vous montrer juste après comment. Mais voilà, laissez toujours un petit peu, donc à peu près 400 $. On l'envoie. Là, on peut choisir celui qu'on veut, mais en général, quand il y a marqué best, c'est que c'est mieux. Voilà. On fait hop. Là, on vérifie combien de fees il va y avoir. Donc, 26 centimes. On va passer de 398 et 38 centimes à 398 et 12 centimes, plus 1 centime de frais de transaction. Ça, c'est les frais de transaction. Et là, le total, en fait, c'est aussi une partie d'argent qui s'en va pour les pools de liquidité. Bon, c'est un peu complexe, mais voilà. Il faut prévoir un petit peu plus que ce qu'il y a en fees. Voilà, donc là, ça veut dire que c'est en cours, la transaction est en cours, et vous allez voir, dans quelques secondes, elle va s'enlever. Donc là, votre argent tech, il va disparaître du SDC. On peut cliquer sur ça. Ouais, vous voyez, c'est en cours. Mais si on clique dessus, d'ailleurs, on a accès à tout le détail. Bon, là, comme ça a l'air un peu complexe. Mais vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de savoir tout ça pour l'instant. On revient ici, vous voyez, là, c'est passé. Il est passé d'Ethereum à USDC. Là, si vous voulez, on peut le repasser du SDC à Ethereum. Mais avant ça, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, si vous êtes bloqué et que vous n'avez plus d'Ether, on peut venir ici, Gas Top Up. Et là, on peut prendre sur la blockchain qu'on veut. Ça peut être Arbitrum pour que ce soit moins cher ou ça peut être Ethereum directement. Et là, on vient prendre 20 $. Ou autre. On fait continuer. Il faut avoir un autre token dessus. Donc, si par exemple, on avait tout mis en USDC, on clique sur SDC, on fait confirmer. Et là, on fait signer et confirmer. Bon, là, on n'a pas envie de faire ça pour ignorer, parce que là, parce qu'il n'y avait pas de transaction avant celle-là. On peut venir, mais je vais vous faire ignorer l'alerte. Mais donc là, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas besoin de frais, mais si vraiment vous êtes bloqué, il y a toujours cette solution. Sinon, il faut rapprovisionner le compte depuis un exchange. Mais si vous suivez bien les tutos de Froggy, vous ne serez pas confronté à ce problème. Voilà, donc là, ça sert à quoi de faire des swaps ici sur Rabbi? Ça sert à farmer le projet Rabbi. Et les points, on va les voir ici.
Et au début, vous n'aurez pas forcément de points. Vous aurez une fenêtre avec marqué Claim, comme c'est ici. Et vous pouvez marquer Froggy Airdrop, Claim. Et là, vous verrez vos points. Pour l'instant, on n'a pas de points, parce que notre wallet, il y a 0 transactions qui ont été faites dessus. Et puis, ça se met à jour au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois. Voilà, ça va se mettre à jour au fil du temps. Voilà. On peut prendre la carte pour farmer. La carte du farming. Ça, c'est la carte de Froggy, la carte trésor. Vous voyez, là, c'est ça qu'on farme. C'est Rabi Wallet qu'on vient de farmer et qui est éligible à un airdrop qu'on pourra potentiellement avoir plus tard. Dans la première vidéo, on a formé également Jumper. Vous voyez, c'est un bateau qui correspond à un bridge, comme c'est marqué dans la légende. Voilà. Ça nous permettait d'aller d'une blockchain à l'autre. Les blockchains, elles sont où? Eh bien, elles sont pour les grosses ici, Ethereum, Solana, Aptos et Cosmos. Et puis sur Ethereum, en layer 2, c'est-à-dire une île qui est directement connectée à Ethereum, on va avoir Linéa, on va avoir Scroll, on va avoir Base, Zk-Sync, Optimism, Arbitrum, etc. Nous, on a fait Scroll, on a farmé Scroll la dernière fois. Vous voyez, c'est éligible à un airdrop. Et vous reconnaissez peut-être le logo. À l'intérieur de Scroll, pour nous déplacer à l'intérieur de Scroll, pour faire des swaps, on a utilisé aussi SyncSwap, qui est là. On a utilisé aussi Aperture Finance. Et vous voyez qu'en fait, ça nous a fait à la fois le protocole et à la fois des projets pour farm qui sont là. Là, on peut continuer donc, avec Rabi Wallet et puis on va pouvoir aller explorer un petit peu ailleurs sur la carte. Alors, on revient ici et on va continuer un petit peu avec Rabi d'abord en les repassant en Ethereum. Donc, on fait swap. Là, ça y est, vous devez comprendre. Là, on peut mettre l'intégralité puisque ce n'est pas de l'Ethereum qui est le gaz, c'est de l'USDC. L'USDC, on peut en avoir 0 à la fin de la journée. On s'en fout. Voilà, sélectionne le premier, on fait approuver. On va voir combien ça va nous coûter. D'abord, on fait accepter, confirmer. Et voilà, moins d'un centime. Et là, 19 centimes en positif carrément. Alors ça arrive de temps en temps. C'est assez rare, mais là, on va carrément gagner 19 centimes pour avoir fait ça. Alors, c'est pas pour ça qu'on fait du farming. Hein. C'est pas pour gagner ces 19 centimes. Mais comme je vous disais, on peut perdre de temps en temps en fonction des poules de liquidité qui sont plus importantes d'un côté que de l'autre. Ben là, c'est en notre faveur. Donc, on va avoir 19 centimes de plus. Ne vous inquiétez pas, on aura des sommes beaucoup plus importantes qui seront gagnées. Voilà, donc là, il est repassé en Ethereum et on va pouvoir farmer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On peut faire, par exemple, un bridge. Un bridge, c'est quoi? C'est par exemple sur Rhino. Donc, il y a le lien dans la description. Et on va pouvoir aller faire un bridge, c'est-à-dire changer de blockchain. Donc là, je vais connecter Rabi Wallet. Hop, authentifier. Autoriser des layer 2. Et donc là, on va pouvoir changer d'Arbitrum. Ah oui, là, avec le lien, si vous arrivez assez tôt, il va vous ouvrir cette page. Donc là, c'est magnifique parce que c'est encore dans les temps. Si ça y est pas, vous pouvez directement passer la vidéo de quelques dizaines de secondes et on se retrouve de l'autre côté. Si vous arrivez sur cette page, c'est super. Vous pouvez faire Mint Alpha, changer de network, et là, on va pouvoir avoir un NFT. Un NFT, ça va nous permettre d'avoir des points en plus. Voilà, 15 centimes, vous voyez. Hop. Donc là, on va avoir des points en plus à la fois pour le bridge Rhino, donc pour le petit bateau sur la carte, et à la fois pour Scroll. Donc si vous voulez, on peut regarder ici. Donc là, comme c'est validé, on va dans NFT, et ça y est, on a un NFT. En plus de nous permettre d'avoir des transactions gratuites, on va pouvoir avoir
des points en plus sur les différents projets. On l'appelle Go to Bridge, ou alors directement ici, sur Bridge. Et là, on retrouve nos amis qui ont sauté l'étape du NFT. On va prendre nos Ethereum sur Arbitrum. Je vous rappelle qu'il faut toujours en laisser un petit peu pour les frais de transaction. Là, vous voyez, 428. Voilà, ça, c'est beaucoup trop. Si vous laissez 424, par exemple, il reste 4 $, un peu moins sur Arbitrum, qu'on reviendra chercher dans tous les cas, puisqu'on va y repasser sur Arbitrum de temps en temps. Donc, vous pouvez laisser la somme que vous voulez, mais c'est bien quand même d'en emporter avec vous pas mal à chaque fois, la majorité. Et on va aller sur Scroll de nouveau. Hein, on fait Bridge, Switch Network. Là, quand on fait Switch Network, il se remet sur le bon réseau. Mais il le fait automatiquement. Vous avez juste à cliquer sur Switch et vous vous en occupez pas. C'est bon pour vous. Voilà. Là, on a fait notre bridge sur Rhino. Il nous dit que c'est bon. Un peu plus tard, on pourra aller ici dans Mint NFT, Scroll. Ah ben là, on peut déjà le faire dès maintenant. Vous voyez, rien que le fait d'avoir fait une transaction il y a une dizaine de jours sur Scroll et puis d'avoir laissé un tout petit peu d'Ethereum sur la blockchain Scroll, on a fait déjà partie des 57% qui ont le plus farmé. Quand on arrive à 70%, vous allez voir qu'on va pouvoir avoir accès à un autre NFT qui va nous faire gagner plus de points. Mais comme on n'en est pas encore là, si vous en êtes là, c'est parfait. Vous pouvez cliquer ici et faire le NFT. Là, on n'en est pas encore là. Mais on peut quand même, vu qu'on détient déjà un petit peu d'Ethereum sur Scroll par rapport à la dernière fois et au bridge qu'on vient de faire maintenant, on va pouvoir avoir un autre NFT. Donc là, on va venir le récupérer. Il va nous coûter un petit peu plus cher parce que c'est 1,66 $. Mais vous allez voir, ça vaut la peine puisqu'on va gagner pas mal de points. Et après, les 1 € vont se transformer en milliers de dollars. Pas tout de suite, bien sûr, il faut attendre un peu. Mais ça arrivera un jour ou l'autre. Là, ça y est, on peut voir notre NFT, ou alors voir notre score. Comme je vous rappelle, le NFT, là, ça y est, il est ici, et l'autre, il est ici. Et voilà. Là, on a récupéré, normalement, quand on voit dans Rabier Wallet, voilà, ils sont tous là. Au cas où ils n'arrivent pas tout de suite ici, ça arrive de temps en temps, vous pouvez aller dans Portfolio, et là, vous allez pouvoir les récupérer. Là, ce n'est pas le cas puisqu'on n'a pas besoin, mais sinon, vous allez pouvoir les récupérer d'ici. On continue sur notre carte. Voilà, tac. Donc là, on a fait Rhino, qui est ici, qui est notre petit bateau, donc c'est-à-dire un bridge qui nous permet d'aller d'île en île, de blockchain en blockchain. Voilà. Là, on est donc sur Scroll. Grâce à notre petit bateau, on est allé sur Scroll. On va pouvoir faire maintenant des swaps, des transactions à l'intérieur de Scroll. Vous allez pour ça prendre le lien dans la description. On peut retourner sur aperture.finance. Vous savez, vous le connaissez. Vous voyez que quand on clique sur notre lien, il nous reconnaît directement. Sinon, on refait connecter et c'est bon. Là, c'est que c'est Ethereum puisque c'est là où sont 449 $, l'Ethereum. On en laisse toujours un peu. On les met par exemple en USDC. Allez pas sur des choses trop bizarres, là. Restez sur USDC, USDT, éventuellement le Bitcoin. Donc là, on va en USDC. Là, vous voyez, il nous dit qu'il n'a pas la route qui correspond. On peut essayer USDT, par exemple. Il n'a pas non plus. Là, par exemple, sur Bitcoin, il connaît. On va avoir à peu près la même valeur. On est bon.
on peut swap. Voilà, 430, c'est bon. On va même gagner un petit peu en faisant le change. Pourtant, on a quand même 12 centimes de frais. Et on gagne quand même au change, non? Voilà. Donc là, c'est pending. Et ça y est, ça a été accepté. Et voilà, on a tout en Bitcoin. Donc ça, c'est l'équivalent comme si on l'avait en Bitcoin. Sauf qu'il est, vous voyez, il y a un W devant. Il est wrap BTC. Donc c'est qu'il est adapté pour être sur la blockchain d'Ethereum. Il est adapté pour, dans cet écosystème, pouvoir quand même se balader. Parce que Bitcoin, il n'est pas sur cette carte, mais c'est une autre blockchain qui est différente de celle d'Ethereum. De toute façon, on n'a pas besoin de savoir ça pour faire le farming. C'est bien quand même de le savoir. Là, on peut faire la même chose dans l'autre sens, où on peut essayer. Voilà. Du coup, là, on peut le passer en USDC. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça nous fait plus de transactions, donc plus de points. Donc, on aura un plus gros airdrop. On a 4 centimes, vous voyez. Et ça y est, il est passé en USDC. On n'a plus de wrap Bitcoin et on l'a en USDC. Là, on peut aller sur une autre plateforme, par exemple Odos. Je vous mets le lien dans la description. C'est odos.xyz. Vous allez directement tomber sur ce site. Vous faites connecter Wallet. MetaMask, puisque Rabi n'est pas ici, mais Rabi va comprendre que c'est de lui dont on parle. Donc, mettez MetaMask. Là, on a quoi? On a de l'USDC. Vous pouvez taper USDC. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a sur Scroll. Ici, on sélectionne bien la blockchain Scroll, puisqu'il y avait Arbitrum. Mais nous, on se balade sur Scroll maintenant. Donc là, hop, vous avez USDC, peut-être le maximum, et on peut passer en USDT, par exemple. Ouais. Voilà, on fait ignorer, puisque c'est juste, il nous informe que c'est la première fois qu'on interagit avec cette blockchain, avec ce projet. Là, il nous dit qu'il est en attente. Et voilà, une fois qu'il a terminé, il y a le bouton Swap qui apparaît. On va pouvoir faire Swap. On va passer d'USDC à USDT. Et c'est bon. Transaction complétée. On est bon, on retourne sur Rabi. On va bien vérifier qu'ils sont en USDT. C'est bon, c'est toujours sur la blockchain Scroll en USDT. Voilà. Là, vous voyez sur notre carte, on fait différents protocoles qui sont ici. On a fait Aperture Finance, Odos. On peut faire SyncSwap. On va venir taper syncswap.xyz/swap, le lien dans la description. Là, on est bien, on vérifie qu'on est bien sur Scroll, c'est bon. Et on va venir passer nos USDT. Voilà, s'il n'est pas ici, on peut venir le chercher là. Et on peut revenir, par exemple, en USDC. Le principal, c'est que ça fasse des transactions, c'est qu'on fasse des mouvements.
Et swap. Après avoir confirmé, signer et créer, puis confirmer. Et on est bon, ça a été soumis. Là, on voit que c'est en train de se faire. Et quand on regarde ici, ça y est, c'est passé du USDT à USDT. Voilà. Si on veut revenir en Ethereum, on peut utiliser soit SyncSwap, soit Odos, soit Aperture Finance. Voilà, maintenant vous savez que ça permet de passer d'un token à l'autre en restant sur la même blockchain. Et si on veut changer de blockchain, on peut utiliser des bridges. Ça peut être Rhino.fi avec le lien dans la description. Ou alors on peut utiliser, comme la dernière fois, Jumper dans le premier tuto jumper.exchange. Là, on peut aller se balader sur une autre blockchain. Donc là, on fait connecter. Vous voyez qu'il s'est connecté automatiquement. Sinon, on fait connecter pour commencer à connaître. Là, on sélectionne bien scroll, puis USDC. Et on va venir, par exemple, sur Base. On va pouvoir farmer du Base. Là, on peut sélectionner le même token. Souvent, c'est moins cher. Et il nous dit, vous n'avez pas suffisamment de gaz. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut en laisser quand même une petite partie en Ethereum. Là, en l'occurrence, il nous en faut sur Base, sur la blockchain de réception. Donc, si on le passe en Ether, peut-être. Voilà. Si on le passe en Ethereum, là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il estime à 429 alors qu'on a 430. Donc, ce ne sera pas une grande perte non plus. On peut y aller. Ça, il faut éviter, surtout quand vous voyez qu'il y a 10 $ de différence, par exemple. Bon, on peut se permettre d'attendre un peu. Voilà. Là, vous voyez, on passe bien sur la même somme pour 48 centimes de frais. Vous voyez, malgré le problème, on attend un peu et ils sont arrivés. Voilà. Au cas où ça vous arrive qu'un jour ils se perdent, enfin vous pensez qu'ils soient perdus, en fait c'est jamais perdu. On va pouvoir aller sur un outil qui est sur notre carte, qui est ici, qui s'appelle Deux banques. Voilà. Donc vous allez sur Deux banques ou sur le lien dans la description. De toute façon, c'est deuxbanques.com, c'est facile. Vous allez venir copier ici votre adresse et vous allez venir la coller ici. Hop. Et là, il va nous dire ce qu'il y a à l'intérieur de notre portefeuille, les transactions qu'on a réalisées, le détail. Donc là, on a envoyé en USDC vers de l'Ether depuis Scroll sur Base. Je vous montre les frais de transaction que ça nous a coûté. Et vous voyez ici le solde. Voilà, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter ici. On a la majorité qui se situe sur Base, qui est de l'Ethereum. Base qui est un layer 2, donc qui fait partie de notre écosystème, puisqu'il est là, à côté, vous voyez Scroll, ici vous voyez Base.
Base, il y a potentiellement un airdrop qui tombera, qui sera sûrement dans plus longtemps que celui de Scroll, mais qui peut être très, très intéressant. Ça fait toujours partie de l'écosystème Ethereum. Aujourd'hui, on a pris Rhino, on a pris Jumper, on a fait marcher différentes plateformes pour échanger d'un token à l'autre dans l'écosystème d'Ethereum, notamment sur Scroll. Et on a farmé Rabbit. Donc là, on a fait des beaux petits tours et on se retrouve sur le prochain tuto. On peut laisser une semaine, on peut laisser quelques jours avant de faire l'autre. Pensez bien à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les dernières notifications. Et si vous voulez avoir accès à toute la carte, eh bien, vous pouvez le faire à travers notre abonnement premium. À bientôt les Froyis.